de ta parole. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Max. Tu m'as mis la pression 30 minutes. Ça voudrait dire que je battrai un record. Je crois que j'ai jamais fait aussi court. Je suis désolé pour vous. Donc, je m'appelle André. Je suis un des membres de l'équipe pastorale de cette église. Et j'espère que vous allez bien. Ouais, moyen. Moyen, vous êtes déjà fatigué. Alors, je vais essayer de faire passer tout de suite tout ça. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas où... Vous pouvez faire comme moi, mettre sous silence votre téléphone. Dieu ne va pas vous contacter par là. Je ne sais pas quelles sont les choses qui accaparent ton esprit aujourd'hui et qui prennent ton cœur en otage. Et je vais te lister quelques trucs qui sont parfois le cas chez moi. Ça peut être ta maison ou ton appartement. Ça peut être tes factures. Bon, c'est pas tout à fait un trésor, des factures, hein. Ça peut être ton salaire ou ton travail et le salaire qui va avec. Ça peut être ta voiture ou la nouvelle voiture que tu aurais envie d'avoir. Une nouvelle montre. Enfin, j'en ai pas. Ton garde-robe, ton dressing, pas uniquement pour vous, mesdames. Tes prochaines vacances ou prochains week-ends, tes loisirs. Et je ne sais pas si vous avez découvert qu'est-ce que vous avez besoin et quel est le point commun entre ces différents points. L'argent, un sujet qui pique, un sujet qu'on n'aime pas traiter dans les églises, qu'on traite assez peu, et on va en parler ce matin. Et c'est un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, et je vais me permettre de reprendre certaines choses. Parce qu'en fait, peut-être vous attendiez à voir Jonathan Meyer ce matin, mais vu qu'il est malade, il m'a appelé cette semaine, je le remplace. Donc, je reprends des choses que je vous ai déjà parlé en partie. Et je me permets de vous rappeler ce livre-là, Le principe du trésor, de Randy Alcorn. J'en ai déjà distribué une bonne centaine. J'en ai plus que 2, donc maintenant je les prête. Et si tu le veux, à la fin de cette prédication, tu peux venir vers moi et on fera circuler ces livres. Plusieurs pensées sont reprises de ce livre, et le titre de ce message est tout simplement « Mon argent », mais avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment mon argent ? Nous passons la majeure partie de notre vie à gagner de l'argent, à vouloir gagner de l'argent, parfois uniquement pour boucler les fins de mois et payer les factures, parfois pour en avoir plus. Et souvent, quand on en a déjà beaucoup, on en veut toujours plus. Peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, mais j'imagine que non. Et en fait, on gagne plus d'argent pour accumuler des choses qu'on achète. Pour d'autres, ça sera simplement l'objectif d'épargner un maximum pour se sentir rassuré. Parfois, ce n'est pas pour se sentir rassuré, parfois c'est uniquement par radinerie. Je ne connais pas de radin dans cette église, je vous rassure. Si c'était dans ce cas-là, je ne savais pas. Mon trésor à moi se trouve souvent dans les biens matériels et donc dans l'argent. Est-ce que le fait de gagner de l'argent est une mauvaise chose ? Ben non. Est-ce que le fait de gagner beaucoup d'argent est une mauvaise chose ? Ben non plus. Est-ce que le fait d'avoir du succès, est-ce que c'est un péché ? Mais il ne me semble pas non plus. Est-ce que devenir riche aussi, c'est un péché ? Pas selon la parole, en tout cas. Par contre, Jésus nous met en garde sur ce que nous pourrions amasser sur cette terre. Et en fait, on va le voir dans les versets qui précèdent le verset qui est affiché, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans Matthieu 6, 19 à 21. Alors parfois c'est la version Summer et parfois c'est la version second 21 qui sera affichée. Matthieu 6, 19 à 21, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J'ai travaillé dans une banque, et je travaille toujours dans le milieu de la finance, et l'objectif est quoi ? De placer l'argent et avoir un rendement selon les objectifs qui ont été fixés, selon le risque qu'on veut prendre et les objectifs qui sont fixés. Et on a vécu ces dernières années, depuis 2002, énormément de crises financières.
Et on a eu quelque chose qu'on ne s'attendait pas à, une crise sanitaire, maintenant une crise énergétique. On nous parle de l'électricité qui peut-être manquera, même en Suisse. Sans parler de guerre. Et je pense qu'il n'est pas difficile de comprendre pour nous tous qu'en fait, il n'y a pas de lieu sûr pour mettre son argent. Et encore moins aujourd'hui en 2022. Pas de stabilité. Et Jésus ne nous dit pas que ces trésors sont mauvais, les trésors terrestres sont mauvais. Il nous dit simplement que tout va disparaître. Et il nous dit, fais attention où tu places. Investis au bon endroit. Et il est écrit ici, amasse des trésors dans le ciel, pas sur cette terre. Alors, il ne nous dit pas, arrête de gagner de l'argent, arrête de faire des affaires. Il nous dit non, mets une priorité sur ce que tu fais. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent du côté passager de nos possessions ici sur terre. Le roi David, par exemple, dans Psaume 49, 17 à 18, il dit ceci, « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. » Même pour la reine d'Angleterre, on a vu ce cortège funèbre. Alors d'accord, il y a la couronne, on va dire presque symbolique, qui est sur le cercueil, mais il n'y a pas ses avoirs qui la suivent. Vous n'avez pas un cortège funèbre avec toutes les richesses et tous les coffres d'or, d'argent qui suivent. Les Égyptiens pensaient que ça allait suivre. Et on a eu une belle découverte avec le tombeau de Toutankhamon. Tout est resté là, avec son corps, tout sec. Même lui n'est plus là, juste sa dépouille. Mais ses affaires ne l'ont pas suivi dans l'au-delà. Tout est resté. Et regardons ce que dit la parole au sujet de la propriété de l'argent. Parce que je pense que Toutankhamon, quand on a fait ça pour lui, c'était ses affaires. On voulait l'aider à passer dans l'au-delà, c'était des richesses, donc on les a mises avec lui. Mais regardons ce que dit la Bible au sujet de la propriété de l'argent. Agé de 8 dit ceci, « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Dans Deutéronome 8, 17 à 18, « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » On voit quoi dans ces versets? L'argent appartient à qui? À l'Éternel. C'est pas parce que tu es vachement bon dans ton travail, c'est pas parce que tu es hyper doué que c'est grâce à toi que tu le gagnes. Alors ça ne doit pas être un oreiller de paresse, nous devons nous efforcer pour en gagner. Et même parfois si, peut-être pour certains, ça ne vous passionne pas. Donc, si le Seigneur nous accorde ou nous confie de l'argent, il fait de nous ses gestionnaires. De nouveau, si je reviens à la banque, si quelqu'un me confiait de l'argent, est-ce que j'avais le droit d'utiliser cet argent pour moi? Est-ce que j'avais le droit de le dépenser comme je voulais? Évidemment pas, j'étais que le gestionnaire. Et le propriétaire, c'est le maître. Mais regarde la confiance que l'Éternel te fait en te confiant de l'argent. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le gestionnaire des biens que le Seigneur te confie. Le Seigneur te fait confiance, il t'apprécie, il t'aime et il te confie des biens. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. John Wesley, c'était un grand prédicateur qui a vécu en 1703 et 1791. Et c'est par lui et son frère aîné surtout par lui et son frère aîné que les méthodistes sont nés. Un homme incroyable, un prédicateur infatigable. Il a parcouru plus de 360 000 kilomètres. Vous avez vu 1700 et quelques, il n'y avait pas de voiture. La plupart du temps à cheval, il a prononcé plus de 4000 sermons. Ça fait environ 2 prédications par jour, week-end compris. Pour ceux qui trouvent que préparer une prédication par mois, c'est beaucoup. Un jour, un homme se précipita vers lui à cheval pour lui dire « Monsieur, il y a une chose terrible qui s'est produite. Votre maison vient d'être entièrement détruite par le feu. »
Vous savez quelle a été la réaction de John Wesley? Il répondit calmement, « Non, la maison du Seigneur a été ravagée par les flammes », en ajoutant, « Voilà une responsabilité de moins pour moi. » Je pense que si c'était mon cas, je pense que je suis plutôt de nature calme dans ces situations-là, mais je pense que si c'était mon cas, je serais quand même un tout petit peu nerveux. Pourquoi? À cause du statut de propriétaire que je me suis construit de tous mes biens. Pas par la dépendance que j'aurai au maître dans ce qu'il m'a transmis. Et s'il a voulu me l'enlever à ce moment-là, il trouvera bien une solution pour autre chose. C'est désarçonnant si on regarde ça du point de vue humain, mais c'est hyper réconfortant. Et c'est une réalité quand on a une vision céleste. Le détachement des choses matérielles. On a déjà vu les 2 premiers points de ce message, je vous rassure, on est déjà au 3e, et c'est comment gérer. Comment gérer? Comment gérer? Commence par donner la dîme. J'ai évolué sur ce point depuis la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet-là. Je me disais toujours, non, mais on ne va pas parler de dîme, c'est un truc de l'Ancien Testament. En plus, si on parle de dîme, souvent on parle de 10%. Si on ajoute toutes les fêtes qu'il y a, on arrive plutôt à 26%, mais c'est un truc de fou, enfin, laisse tomber. C'est surtout là où est notre cœur, et puis c'est surtout ce que le Seigneur nous a mis sur notre cœur, et ça, c'est ça qu'on doit donner. Et pourtant, ce que je pensais n'était pas fondé. Donne ta dîme n'a rien à voir avec la loi qui a été transmise par Moïse, c'est bien avant. Et ça a perduré après. C'est un commandement de Dieu. Donner sa dîme, ça veut dire donner 10% de nos revenus. Et regardons ce que dit la Bible à ce sujet. Déjà, justement, dans le Lévitique 27 à 30. « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre, sur les fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. » Dans Proverbes 3, 9 à 10, il est écrit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Donc, lorsque tu prépares un budget, tu dois faire quoi? C'est quoi que tu mets en premier? C'est ta dîme. C'est simple, c'est 10%. Et tu définis si tu veux donner plus que tu vas donner au Seigneur. Ce verset nous parle des prémices de tous tes revenus. Pour nous qui sommes payés en argent, à cette époque-là, c'était payé enfin, c'était le bétail, il y avait du troc, hein, c'était des céréales, c'était d'autres choses, des animaux. Pour nous qui sommes payés en argent, c'est mon premier franc qui part vers le Seigneur. Si tu gagnes 10 billets de 10, pour des étudiants, je pense qu'il y a des étudiants IBG, hein, vous n'êtes pas visés, hein, mais j'ai aussi des enfants qui sont étudiants. Si tu en gagnes 10, ces billets de 10, le premier billet de 10, il est pour le Seigneur, quel que soit ton âge. Et tu le donnes au Seigneur dans les offrandes de ton église locale, ou en tout cas pour le royaume. T'attends pas de voir si tu vas pouvoir toutes tes factures. Non, tu commences par ça. Alors effectivement, quand on a déjà une vie qui est bien établie, suivant notre mode de vie, ça peut être compliqué. Mais pourquoi tu commences par ça? Parce que tu peux faire confiance au Seigneur en offrant tes prémices, en apportant tes prémices, que le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Ça te choque? Je reviens au propriétaire. Alors, si tu offres par exemple des bonbons à tes enfants, un beau paquet de bonbons, alors moi, ça m'arrive, et moi j'ai la fâcheuse habitude de vouloir goûter le premier. Et puis la première chose que je vais avoir, c'est un regard assez méchant d'un de mes enfants en disant « Non, mais c'est à moi ». Mais en réalité, c'est moi qui ai travaillé pour ça. En réalité, c'est moi qui ai eu l'idée de te le donner. En réalité, c'est moi qui ai eu l'idée de te donner la quantité de bonbons que tu as. Et je te demande de m'en donner un et tu me fais ce cirque. Mais c'est moi la source de tes bonbons. La source de ton argent, c'est qui? Merci Cécilia. Malachie 3,10.
Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. C'est énorme ce verset. On ne donne pas la dîme, on apporte la dîme. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu peux l'apporter au Seigneur. Parce que ce n'est pas à toi. En plus, avec ça, avec le Seigneur, il y a tout de suite une promesse. Le Seigneur, par ton acte d'obéissance et de générosité, va te bénir. Et quand on parle d'argent, et quand on dit qu'il va te bénir, ce n'est pas de l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas tu donnes 10 et le Seigneur va t'en donner 100. Et ce n'est pas tu donnes 100 et le Seigneur va t'en donner 1000 ou 10 000. Pas du tout. La bénédiction du Seigneur, c'est l'avoir dans ta vie. C'est de pouvoir t'approcher de lui. C'est de pouvoir traverser les épreuves qu'on a déjà certainement tous traversées dans la vie et se dire, purée, si j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il était avec moi. La bénédiction, ce n'est pas mon compte en banque. La bénédiction, ce n'est même pas forcément une vie en pleine santé. Ce n'est pas ça, selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans des difficultés parce qu'il a donné? Non, parce qu'il a apporté sa dîme au Seigneur, ou parce qu'il a soutenu le royaume de Dieu. Tout ce que je vous dis là n'a rien à voir avec nos finances de l'Église. Vous mettez ça de côté, ce n'est pas le sujet. On va dire après une quarantaine d'années de vie chrétienne depuis mon enfance, que ce soit au Portugal où mes parents étaient missionnaires ou que ce soit ici en Suisse. J'ai jamais entendu une seule histoire d'une personne qui a regretté d'avoir donné pour le royaume, et même des gens qui donnaient beaucoup et qui ont dit « j'ai trop donné, je ne sais plus comment je vais faire ». Si jamais. Peut-être vous avez des exemples. Ou si quelqu'un a levé la main. Ça n'a pas l'air. Des chrétiens que j'ai connus qui ne se sont pas contentés de donner 10% de leurs revenus, mais pour certains, des personnes avec des revenus exceptionnels qui ont donné jusqu'à plus de 90% de ce qu'ils gagnaient pour le Seigneur. Des personnes aussi qui ont changé de travail pour gagner plus, non pas pour eux-mêmes, mais pour pouvoir soutenir davantage le royaume du Seigneur. Pourquoi? Parce que leur vie est focus sur une chose, l'annonce de l'Évangile, et que le royaume grandisse. Mais il y a une attitude à garder dans le cadre de la libéralité, et on le voit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui va dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 23 ou Luc 42. Ici, Matthieu, il est écrit ceci: « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites! Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Les gars, ils allaient dans tous les petits détails, jusqu'au cumin, donner 10% du cumin. Non, mais c'est... Des pharisiens hypocrites, qui respectaient cela, la dîme, mais qui ne faisaient pas d'eux des chrétiens. Ne néglige pas la justice, la compassion pour ton prochain. Investis du temps pour aider les autres. Ne sois pas égoïste. Aime ton prochain, parce que Christ t'aime et t'a aimé. Et aime ton prochain parce que tu veux que ton prochain voie Christ en toi. Je cite souvent ceci, donc vous le connaissez par cœur et peut-être vous en avez déjà marre, c'est Blaise Pascal: il faut connaître les choses terrestres pour les aimer, mais il faut connaître les choses célestes pour les connaître. Il faut aimer, je répète, il faut connaître les choses terrestres pour les aimer, mais il faut aimer les choses célestes pour les connaître. La sensibilité du cœur est quelque chose qui se travaille.
La sensibilité de notre statut de gestionnaire et non de propriétaire est aussi quelque chose qui se travaille. La dépendance du Seigneur est aussi quelque chose qui se travaille. Plus je suis sensible, plus évidemment je m'intéresse et plus je m'investis pour le royaume avec du temps et des biens. Est-ce que tu veux être sensible aux choses célestes? Commence à investir dans ce qui ne périt pas, dans ce qui a une valeur éternelle, là où ton capital est à l'abri. Et plus qu'être à l'abri, il produit des intérêts qui sont éternels. Dieu veut des donateurs pour son royaume. Il cherche des gens consacrés, et non pas de manière ponctuelle, mais des gens qui ont toute leur vie tourné vers la patrie céleste, pas uniquement le dimanche matin. Des gens généreux. Il y a plein de gens généreux dans notre Église. Et je peux vous dire, les moments où j'ai le plus de joie, c'est quand je peux partager ce que j'ai avec les autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas un proverbe populaire, c'est dans la Bible, dans Actes 20, 35. C'est tellement satisfaisant et gratifiant de partager avec les autres ce que le Seigneur nous confie. Partager du temps avec les autres et de l'argent. L'auteur du livre Le principe du trésor, il y a toujours ces 2 exemplaires après, si vous voulez les lire, décrit notre vie comme ce point rond qui est ici, qui est petit. C'est notre parcours sur cette terre. On aurait pu faire un point minuscule au regard de l'éternité. Et ça, cette ligne, c'est notre vie au ciel. Et en fait, elle devrait être infinie. Parce que c'est comme ça qu'elle se passera. Le point ici, il est tout petit, il est bref, il ne va pas très loin. Par contre, la ligne, elle est longue. D'ailleurs, je vous conseille d'arriver fatigué au ciel, parce que ça sera long l'éternité pour vous reposer. Alors, je plaisante. Actuellement, on vit sur ce point, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une vision à court terme? Est-ce qu'on investit tout sur ce tout petit point? Ou est-ce qu'on a une vision à long terme? Est-ce qu'on vit pour la ligne? Si tu vis que sur ce point-là, tu perdras tout, absolument tout, puisque rien ne te suivra. Donc donner, c'est quoi? C'est investir pour la ligne. Nous devrons tous nous séparer de nos biens, et reste à savoir quand tu voudras le faire. Si tu le fais par ta mort ou après ton départ, et donc par ton départ, tu perds tout. Si tu le fais avant, tu investis et tu auras la joie dès aujourd'hui, et une joie qui t'accompagnera dans l'éternité. Bien gérer, et ça je le dis pour moi, et je dois travailler, c'est éviter le piège des biens matériels. Et on revient au premier point de ce message, que j'ai supprimé d'ailleurs parce que j'ai modifié. Mais c'était les biens matériels peuvent être un piège. L'un d'eux pourrait être quoi? Pour vous donner un exemple, ça pourrait être ma résidence secondaire. Je n'en ai pas, en tout cas pas en Suisse. Par exemple, le chalet à la montagne. J'ai différents amis qui m'ont prêté leur chalet pour aller à la montagne. C'était vachement cool, je vous remercie. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est de cette église. Je ne vais pas vous dire qui c'est, parce qu'après, vous allez aller tout de suite lui demander. Il n'y a absolument rien de personnel sur ce que je vais dire. Mais si j'achète un chalet à la montagne, par exemple, ou un bateau, c'est bien un bateau aussi. Si quelqu'un a un bateau, ça m'intéresse. Mais si j'ai un chalet ou un bateau, hormis de le prêter, ce qui est vachement bien, surtout entre chrétiens, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir le rentabiliser. Donc je vais devoir passer mes week-ends sur le lac ou à la montagne. Et je ne viendrai pas à l'église. Je ne reste pas dans le village pour créer des liens d'amitié avec mes voisins et leur parler du Seigneur, pourquoi pas? Et il faut. Non, je serai à la montagne ou je serai sur le lac. Mes enfants, je leur dirai aussi, Sam et Lucas, vous ne ferez pas du foot ce week-end parce qu'on sera à la montagne. Ça ne leur fera pas trop plaisir. Mais vous ne serez pas non plus à l'école du dimanche pour apprendre à parler du Seigneur. Est-ce que le problème, c'est le chalet ou le bateau? Non. C'est
l'utilisation que j'en fais. Comment je vais pouvoir suivre le commandement de faire des disciples de Jésus alors que je me coupe du monde? Souvent, je préfère vivre pour ce point qui est là que pour la ligne qui me mène au ciel et l'éternité avec Dieu. Le pasteur Tozer disait ceci. Un objet aussi élémentaire que l'argent peut être transmuté en trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés et en vêtements pour les plus démunis. Il peut permettre à un missionnaire de continuer activement à gagner des âmes à la lumière de l'Évangile et ainsi se transformer en devise éternelle. La moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité. Les possessions peuvent nous rendre différents, et voici ce que nous dit à ce sujet l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande à ceux qui possèdent des richesses de ce monde, excusez-moi, j'ai un peu de la peine à lire aujourd'hui. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Premièrement, Paul ne dit pas aux riches et à ceux qui possèdent des richesses de devenir pauvres, de se dépouiller de tout jusqu'à se mettre dans une situation impossible. Ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte. Certains peuvent faire ce choix-là. Et que le Seigneur les bénisse, si c'est pour aider les autres et si c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais non, il leur rappelle d'où vient la richesse, d'où viennent nos biens. Ils nous viennent de Dieu et il nous dit de faire le bien et d'investir notre capital dans un lieu sûr. Et le seul lieu sûr, c'est quoi? Où il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de crash boursier. C'est le royaume de Dieu. Martin Luther aussi disait ceci. J'ai tenu beaucoup de choses dans mes mains et je les ai toutes perdues, mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. Donc pour bien gérer, il faut s'intéresser aux choses du royaume, les rechercher et les mettre en priorité. Maintenant, la question qui tue. Jusqu'où il faut investir dans le royaume? Tout ce qu'on a. Vu que c'est pour le royaume, vu que c'est le seul placement sûr, vu que c'est le seul investissement sans risque, mais qu'est-ce qu'on fait réellement et qu'est-ce que je fais réellement? Est-ce que je le fais ça? Non. Non. Je ne sais pas où vous en êtes en termes d'engagement ou de libéralité dans l'Église. Libéralité, alors ça c'est sûr, vraiment pas, parce que l'équipe pastorale, elle ne sait absolument pas qui donne quoi dans l'Église, et on ne veut pas le savoir. Randy Alcorn, dans son livre, nous rappelle l'histoire d'Oskar Schindler. Vous vous souvenez du film La liste de Schindler? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image où il y a les 1100 juifs qui ont été sauvés. Et il se retrouve, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est dans une espèce de hangar. Lui, il est avec sa grosse berline allemande magnifique. Et puis il y a ces 1100 personnes qui sont là. Et il les regarde. Oskar Schindler avait sauvé ces gens, les faisant travailler dans ses fabriques. Il négociait avec les nazis pour pouvoir sauver ces gens, même si après il y a une partie un peu nébuleuse d'Oskar Schindler, mais peu importe. Il y a une scène dans ce film, justement, je vous disais, on voit Oskar Schindler entouré de ces juifs qu'il a sauvés. Il regarde autour de lui et voit sa belle voiture. Puis il se dit, mais j'aurais pu sauver X personnes en plus. Il voit sa montre. Ça, c'est 2 ou 3 personnes. Il voit son épingle en or. Encore quelques personnes que j'aurais pu sauver. Si je n'avais pas gardé tout ça, il ne serait pas 1100, il serait peut-être 1200, 1300 plus.
et il est catastrophé. Et je pense pour ceux qui ont vu le film, c'est une des scènes où on voit Oskar Schindler qui pleure, enfin l'acteur, et je crois que nous, on pleure tous avec. Tellement c'est dramatique. Il aurait bien voulu revenir en arrière, mais c'était trop tard. C'est trop tard. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et comme nous, il ne pouvait pas revenir en arrière. Pour certains, donner 10% de leur revenu leur coûte énormément. Et bien plus difficile que de donner 90% de tes revenus. Ce n'est pas une question de pourcentage, ni de montant. D'ailleurs, on se rappelle de cette femme au temple où le Seigneur dit « Mais regardez-la, elle a donné beaucoup plus que tous les autres, alors que c'était quelque chose d'insignifiant. Mais elle avait donné énormément par rapport à ce qu'elle avait. » Ce n'est pas une question de pourcentage, ni de montant, mais c'est une question de cœur, de priorité, par rapport à la dîme d'obéissance. Est-ce qu'on veut se limiter à essayer de couvrir les dépenses et les soutiens de notre église locale, en se disant, voilà, il y a en plus Sarah qui part, il y a aussi Philippe qui va se former, et d'autres. Est-ce qu'on veut juste couvrir nos frais? Ok, nos frais ne sont pas couverts par la prière, sont couverts par de l'argent. Ou est-ce qu'on veut aller au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui? Pour cela, il faut des femmes et des hommes consacrés pour le royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu soit le projet de leur vie, pas un bout de leur vie dans la semaine ou dans le mois. Aller au-delà de l'obéissance à Christ, aller bien au-delà de ce que nous faisons ici à la Servette. Être une église qui grandit, qui rayonne dans cette ville. Une ville qui a vécu la réforme et qui aujourd'hui en est tellement, tellement, tellement loin. Pour cela, il nous faut des moyens, il nous faut de l'argent. Et il nous faut un cœur pour l'évangile au cœur de Genève. Est-ce que je vais louer le Seigneur? Est-ce que je suis vraiment honnête envers le Seigneur si je donne uniquement mon superflu? Uniquement, je fais mon budget, je fais mes paiements. Ah tiens, il reste la même chose que l'autre mois. Et ça ne va pas me déranger, je vais donner ça. À ce moment-là, tu n'apportes pas au Seigneur, tu donnes. Jésus veut que nous soyons des disciples, et être un disciple, c'est laisser Christ vivre en nous, c'est le laisser agir, c'est le laisser nous transformer. Ce n'est pas qu'il nous laisse à continuer à être des religieux évangéliques, comme on a pu reprocher à l'Église protestante par le passé. Je me dis protestant, tu es un religieux? Sommes-nous vraiment des disciples de Christ? Le but de la libéralité, c'est de louer le Seigneur, et c'est pour que le Seigneur rayonne, c'est pour que des âmes soient sauvées, pour que ça fasse boule de neige et que ça se transforme dans une avalanche de grâce et de générosité autour de nous, envers ceux qui nous entourent et envers ceux qui sont perdus. Est-ce que tu as envie de participer à ça? J'espère. Est-ce que tu ne veux pas voir le Seigneur agir dans ta vie? Est-ce que tu ne veux pas le voir agir quand tu es complètement dans sa dépendance? Quand on parle d'investissement, je ne sais pas, si on te donnait 1000 francs aujourd'hui, et je dis que aujourd'hui je te donne 1000, mais tu peux les dépenser comme tu veux tout de suite. Par contre, si je te dirais, tu renonces à prendre ces 1000, ils sont déjà toi, mais tu renonces à les prendre aujourd'hui. Et dans une année, tu recevras 10 millions. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas prendre les 1000 francs tout de suite? Sam, tu prendrais les 1000 francs tout de suite? Non. Seul un fou n'attendrait pas. Et en réalité, c'est un peu ce que nous faisons tous les jours. On regarde notre situation actuelle et on prend, on dépense, on prend. Au lieu de se dire on investit. Alors pas pour l'année prochaine, mais on investit pour l'éternité. Dans le livre « Suis-moi » de David Platt, il dit ceci: « Pourquoi sommes-nous généreux en tant que disciples de Christ, de Jésus? Parce que nous sommes débordants de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné, alors que nous suivions
Jésus, Dieu ne nous oblige pas à partager nos ressources. En réalité, il nous libère et nous rend capables de donner. Et plus loin, il écrit aussi, « Un disciple de Jésus ne donne pas par obligation ou pour atténuer un sentiment de culpabilité. » Je répète, un disciple de Jésus ne donne pas par obligation ou pour atténuer un sentiment de culpabilité. Un disciple de Jésus donne parce qu'il est bouleversé par la grâce de Dieu. David Platt, c'est un gars qui est d'aujourd'hui, qui a écrit ça récemment. Regarde ce qui s'est passé il y a un peu moins de 2000 ans avec des églises de Macédoine. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin spontanément. Spontanément et avec une vive insistance. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Ils étaient dans quel état, ces chrétiens ? Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas les prestations complémentaires, il n'y avait pas l'hospice général. Ils étaient au milieu d'une grande souffrance, d'une grande épreuve. Ils étaient pauvres et dans leur joie, dans le Seigneur. Le Seigneur leur a aidés à faire quoi ? Pour certains, à aller même au-delà de leurs moyens, pour aider les autres. Quel exemple de leur part, quel engagement, quelle générosité, quel amour les uns pour les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Ils ont commencé ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et en fait, se donner au Seigneur, c'est recevoir notre plus grand trésor ou notre plus grand cadeau. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Peut-être c'est une découverte. La Bible nous dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique pour payer tes péchés, pour payer tes fautes, pour que tu aies une page non pas gribouillée et sale, pour que tu aies une page blanche devant toi et que tu puisses commencer à l'écrire avec Dieu. Il te donne aussi la possibilité d'aller sur cette ligne et d'avoir une perspective sur la ligne, une perspective éternelle. Et comment ça a été fait ? Comment est-ce qu'il a payé à ta place ? Comment est-ce qu'il a effacé toutes tes fautes ? Il a été cloué sur le bois à Golgotha. C'est ça notre plus grand trésor. On ne peut pas le garder pour nous. L'humanité est condamnée par un virus qui n'est pas le Covid ou un nouveau variant qui arriverait, paraît-il. Par le péché. Je me rappelle de cette prédication de Jonathan quand on parlait de la Genèse, cette explosion de péché qui arrive dans le monde et qui est présente là encore aujourd'hui. On voit ce qui se passe dans le monde, tous les troubles qu'il y a aujourd'hui. C'est dû à quoi ? C'est dû à la bêtise et surtout au péché de l'homme. Nous avons la possibilité de placer notre trésor dans ce qui vient d'en haut. Et nous avons la possibilité de partager. Au Maître, ce cadeau lui a coûté l'humiliation, la crucifixion, la séparation d'avec le Père. Mais il a vaincu la mort, il est ressuscité pour toi, pour te réconcilier avec le Père. Tu sais ce qu'il te demande en retour ? Il ne te demande pas la dîme. Il ne te demande pas de faire des choses. Il te demande juste d'y croire.
Et ensuite, si tu veux l'obéir et tu veux le suivre vraiment, d'autres choses vont en découler, dont la dîme. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Il a racheté nos fautes, il a tout payé une fois pour toutes. N'investissons pas dans ce qui rouille. N'attendons pas parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Chaque jour qui passe est un jour qui est passé. C'est passé, tu ne peux plus rien y faire. Investissons dans ce qui est éternel et partageons notre trésor. Et comme réflexion pour cette semaine, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Réfléchissons vraiment. Quelles sont nos priorités? Où est-ce qu'on en est avec le Seigneur dans notre vie? Où est-ce qu'on en est avec le Seigneur dans notre budget? Où est-ce qu'on en est dans le Seigneur dans le budget qu'il nous confie? Et qu'est-ce qu'on en fait? Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez venir vers moi après si vous voulez lire un de ces livres.